Bonjour à toutes et à tous, ici Laurée Dubois, je suis très contente de vous retrouver dans cette semaine spéciale La peur des sorcières pour notre nouveau numéro de la Complothèque. Alors, où est-ce que je vous emmène aujourd'hui? Nous allons parler de la théorie du contrôle mental. Beaucoup relayée sur la toile, cette théorie est vraiment connue de nos ados et elle est vraiment à faire froid dans le dos, je vous le garantis. Alors, c'est parti, on y va. Cette petite chronique va complètement dénoter avec la chronique judiciaire où je vous ai présenté l'histoire d'une magnifique mère de famille, fervente catholique, qui en fait est accusée d'être une sorcière. Quelque part, quand on prend du recul sur toutes ces questions, je me dis, Arthur Miller avait raison. L'ignorance fait toujours de l'autre le sorcier que l'on redoute. Faut-il y voir que les capacités particulières de certaines personnes, dès lors qu'elles ne sont pas répertoriées par la science, sont craintes de nos semblables? Je ne sais pas. En tout cas, la science a un rôle à jouer là-dedans. Tant que la science n'explique pas, tout est permis. Une fois que la science a théorisé, alors là, on peut rentrer dans le domaine de l'acceptable. Le complot de la semaine s'intéresse à cette théorie selon laquelle l'armée américaine aurait fait subir des expériences de contrôle mental à ses soldats dans le cadre de recherches scientifiques et stratégiques. Et là où le complot abonde, ces essais auraient aussi été pratiqués sur des civils. On retrouve cette image-là illustrée dans le Stranger Things 4 où la petite elfe fait partie d'enfants qui auraient été totalement manipulés par des scientifiques à des fins de développement de capacités psychiques. C'est un peu une illustration cinématographique de ce que pourrait représenter le contrôle mental si ces théories étaient réelles. Alors, qu'est-ce que le contrôle mental? On appelle ça aussi le MK-Ultra. Le contrôle mental consiste en fait en des scientifiques ou des groupes obscurs à prendre une personne sous leur coupe pour lui faire subir différentes expériences traumatiques et ainsi jouer sur les caractéristiques psychiques normales que tout être humain développe. En effet, on le sait tous, une personne traumatisée va développer une forme de résilience physiologique qui va se manifester de différentes façons pour survivre en quelque sorte à l'événement traumatique. Ni une ni deux, les scientifiques américains se sont dit, créons les traumatismes et orientons la réponse de l'individu alors qu'il est encore dans ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. Cet état-là, qui modifie la conscience et les perceptions, a tendance à faire surgir chez l'être humain qui vit cela des capacités qui sont totalement hors normes. Vous comprenez bien, pour l'armée et pour la stratégie, ce que ça peut apporter. Ce complot n'en est plus. Du point de vue militaire, Bill Clinton a reconnu effectivement que la CIA avait pratiqué ce type d'expérience appelée MKUltra et les dossiers déclassifiés des archives américaines ont également apporté les preuves de l'existence de ce type d'expérience. Quel était le but? Alors, une fois que la personne est sous contrôle, non pas qu'on puisse en faire ce que l'on veut, mais on peut lui programmer certains comportements attendus en fonction de certains stimuli très précis. L'exemple type cité pour l'armée américaine, c'est le Manchurian Candidate. Il y a eu un film qui porte le même nom, Manchurian Candidate, qui illustre assez bien cela. C'est peut-être un peu caricatural, mais l'idée c'est un mot-clé perçu par tel individu va générer tel comportement. Pour l'armée, le comportement idéal, on va dire, ça va être d'oublier
certaines données essentielles, ou au contraire de révéler certaines données que lui-même ne serait pas au courant qu'il a engrammées puisqu'on lui aurait expliqué alors qu'il était en état de choc post-traumatique. Et ce mot-clé, en fait, c'est comme s'il ouvrait une armoire secrète dans le cerveau de la personne et que n'avait plus qu'à se servir celui qui en avait la clé. Le Manchurian Candidate, c'est tout à fait l'extrême. Il s'agit de prononcer un mot-clé ou une couleur ou un comportement ou un code ou une situation, que sais-je, qui va directement dire à la personne, là, tu es en situation de danger extrême, de survie. La légitime défense est obligatoire, tu as un permis de tuer. Sauf que le problème qui est exposé, c'est que certains militaires qui ont participé à ces expériences, que deviennent-ils une fois qu'ils sont dans la société civile? Comment fait-on si le mot-clé est, je ne sais pas moi, let's go to Burger King? Imaginez cette phrase dans la vie quotidienne d'un Américain des années 90, je pense qu'il peut l'entendre assez souvent dans sa vie. Donc, de là commence la peur panique qui s'empare des gens qui en parlent, qui en parlent, qui en parlent et qui en parlent. Certains rejettent catégoriquement cette histoire, d'autres au contraire y apportent beaucoup de crédit et font d'énormes recherches sur le sujet. Dans les applications au civil, forcément, vous l'aurez compris, la première des victimes intéressant ce type de manipulation seront les femmes. Vous voyez où je veux en venir? Un mot-clé qui induit un comportement où l'on fait à peu près tout ce que l'autre veut sans vraiment réaliser ce qui se passe. Vous voyez pas du tout de quoi on veut parler. Eh bien voilà, c'est assez horrible. Selon certains civils, cette arme de guerre aurait été utilisée comme une arme de renseignement. Du coup, l'idée, c'était de prendre des filles un peu attractives qui allaient forcément plaire à des gens notamment puissants et pouvoir leur divulguer des informations secret défense sans qu'il n'y en ait aucune trace nulle part ailleurs que dans leur mémoire. Voilà, si ça s'arrêtait là, pourquoi pas? Si la femme en face est consentante pour participer à l'expérience, pourquoi pas? Mais ça ne s'arrête pas là. Vous l'aurez compris, les théories les plus folles commencent à émerger et l'on trouve dans la complosphère des choses absolument abominables, parmi lesquelles de l'esclavage sexuel et notamment de la manipulation mentale dès l'âge le plus jeune pour avoir une petite esclave toute prête à l'âge adulte. Sur ce point, certains pensent que Marilyn Monroe en serait l'exemple. Et voilà, c'est vrai que ses relations avec les frères Kennedy et sa fin tragique alimentent un peu la suspicion sur ce point. Plus proche de nous, les mannequins seraient soumises à ce genre de traitement, puisque effectivement, après les défilés, il y aurait un autre marché parallèle et beaucoup plus lucratif, et qui toucherait à des points très sensibles du Code du travail, notamment en matière d'exploitation sexuelle. Sur le net, vous trouverez des témoignages. Les plus répandus sont ceux d'une jeune femme appelée Cathy O'Brien. Et c'est dire de quoi affoler la complosphère, tant ce qu'elle décrit est effroyable. Dans l'hypothèse où nous sommes sur le contrôle mental d'une femme ou d'un homme à des fins sexuelles, on parlera de poupée MK Ultra, à la différence du Manchurian Candidate qui, lui, sera plutôt programmé pour tuer. Alors, qu'en pensez-vous? Fiction ou réalité? Alors, pour ma part, je pense que si Bill Clinton a reconnu qu'effectivement ces expériences avaient été effectuées auprès de la CIA, on peut quand même lui faire confiance. Après, ces histoires de contrôle mental par l'État à des fins sexuelles, franchement, ça me paraît plutôt douteux. À des fins de renseignement, par contre, là, oui, ça pourrait effectivement être réel. Mais sachant que le renseignement et l'armée sont des choses étroitement liées, ça resterait finalement dans la sphère militaire. Le contrôle mental dans les médias serait aussi présent.
Il serait aussi présent, selon certains, dans le pouvoir politique et auprès des stars les plus bankable, effectivement, pour en quelque sorte toujours véhiculer une pensée, un état d'esprit, une manière d'être. Bref, ce serait utilisé à des fins de pouvoir sur les populations. Qu'en pensez-vous? Est-ce plausible ou pas du tout? Real news, fake news, à chacun de faire la part des choses. Alors, qu'est-ce qui va étayer ce genre de thèse? Eh bien, vous trouverez des vidéos où des protagonistes comme Eminem, Katy Perry, des journalistes de Fox News, Bill Clinton et même Barbara Bush sont filmés en plein bug cérébral pour étayer ça. C'est comme si j'étais en train de vous parler et que je butais un peu sur mes mots ou je faisais des fautes de prononciation parce que je suis très fatiguée par mon problème de santé, comme je vous l'expliquais. Ou voilà, des fois il y a des il y a des hésitations. Bon, là, c'est parce que je suis une débutante dans ce genre de manière de procéder. Alors que là, non, ce sont des gens qui sont habitués à prendre la parole à l'écran, à fixer des caméras, à comprendre le jeu des lumières, le timing d'une émission, ils savent faire. Et là, étrangement, on les filme et pouf, ils ont comme les arrêts, c'est comme si je vous parlais et tout à coup, et hop, je reviens à ma réalité. Donc, comme je viens de vous le démontrer, c'est assez facile de le faire en se disant, bon, allez, je me fais un kiff, je fais ça en plein milieu de l'émission, il m'énerve. Bon, ça pourrait, chez les stars du showbiz, pourquoi pas. Chez les personnalités politiques, ça me paraît un peu moins probable qu'ils aient ce genre de petit jeu personnel. Mais bon, faut pas oublier qu'on parle de gens qui ont quand même des carrières assez hallucinantes et que dans la culture américaine, il y a quand même cette idée d'aller au bout, toujours plus, de se dépasser, de se dépasser, de se dépasser. Et c'était très très présent dans les années 90-2000. Donc on peut aussi tabler sur des explications beaucoup plus terre à terre. Euh, pour ce qui est du showbiz et de rockstar, pourquoi pas la consommation de drogue qui peut entraîner ce genre de réaction. Les stimulants pour les sportifs et ceux qui ont des carrières très prenantes. Le burn-out ou l'apathie, ce qu'on appelle la neurasthénie, quand quelqu'un a une pathologie mentale, peut générer ce genre de réaction. Des pauses. On va avoir l'impression qu'elles vont durer 2 secondes pour nous, et alors qu'en fait, il s'est passé une minute quoi, pour l'entourage. Bon, et bien ça, ce sont des explications scientifiques qui tiennent beaucoup plus la route, ou autant la route, à vous de voir. Enfin bon, je pense que vous aurez un peu deviné vers où penche ma balance. Donc voilà. Quel est le but de tout ça? Parce que voilà les questions que l'on se pose, enfin la question que l'on se pose après avoir entendu tout ça. Eh bien, asseyez-vous bien. Le but serait d'asservir le monde en le déconnectant, en déconnectant chaque individu, pardon, de sa liberté individuelle et plus particulièrement de tout ce qui a trait au divin en l'homme. Rien que ça. Alors franchement, quand on voit la puissance des deux phénomènes posés en contrepoint, la liberté individuelle, surtout pour un Américain, et le lien à Dieu, encore plus pour un Américain, In God We Trust, God Save America, vous voyez bien. Je me dis que quand on voit la puissance de ces deux choses-là dans la culture américaine, en face des expériences au laboratoire de dizaines d'années, ferait-elle le poids? Mhm. Ça sent un peu le combat de David contre Goliath et vous savez très bien qui gagne et qui perd. Je dirais que les jeux sont courus d'avance. Si ça peut vous rassurer, eh bien, on en restera là. C'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt!